Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est? Je veux dire, c'est dimanche, moins content de rejoindre nous une autre fois encore. Moi, pour une autre vidéo d'information pour nous. Gon bagay qui a passé dans le secteur évangélique là, comme trouvé qui est extrêmement grave. Alors, c'est pas Kounia, dans le secteur ça, il y a un problème. Des pasteurs qui ont voulu monter sur l'autre pasteur, des pasteurs qui ont participé dans le complot contre de l'autre pasteur, des pasteurs qui semblaient ouais l'église l'autre là marcher mieux passer l'Israël. Son bagage qui est extrêmement grave. Je dis à là, c'est pasteur Amel Lafleur qui, comme si m'dadou, attaqué pasteur Locha Rémy. Locha Rémy, nous connaissons qui est dans l'actualité là depuis quelques temps parce que bandit te kidnappé. Il passé 21 jours environ dans mes bandits sans manger, sans boire, selon ça sans manger, mais il te boire, selon ça le dit dans témoignage que le fait après au fin libéral. Parce que Locha Rémy dans l'actualité c'est parce que on bandit, on gang, on terroriste qui relève David, un petit David alias Zo, qui a fait la pluie et le beau temps là sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, parce que petit David ça, Zo ça dit, li converti et li te fait déclaration ça dans émission que pasteur Locha Rémy t'a fait en direct et pasteur Locha Rémy priait pour lui etc. et tout le monde dit ah ben pasteur li converti Tizo. Mesdames et messieurs, depuis le Tizo, un bandia, ou bien ancien bandit, je ne sais pas comment pour me dire, il continue, on a fait live sur Facebook, là, sur les réseaux sociaux, c'est comme si je dit, nous l'a prêché. Ok. C'est vrai que moi-même, j'ai un problème avec Jean de Baïza. Mais ils ont entré tête dans une série d'organisations terroristes pour terroriser la population. Là, on fin faire réglage, tout les règles, et puis on bonjour, attendez, nous, Jésus tire là. Et puis on cherche un pasteur là, yo soi-disant converti. Et puis, la société a regardé, même pas dans d'autres comme ça. Faut que nèg ça, quel que soit l'heure, faut que tu as payé pour ça que vous fait. Ok. Mais maintenant là, Amel Lafleur parle. Il dit, il n'est pas d'accord, c'est pasteur. C'est comme si il n'est pas d'accord, c'est pasteur Locha Rémy qui convertit les citoyens. C'est lui pour faire. Entendez, Amel Lafleur, on a retourné pour reste émission, les amis. Zo, quand on est à Saint-Domingue, comme si je t'attendais d'ouvrir converti. Locha Rémy n'a pas chercher le diable qui est dans tête. Pasteur Amel Lafleur qui dit ça me prend responsabilité devant le monde entier. Locha Rémy n'a pas chercher son mouche dans tête. Et pas courir fort prédicateur. Courir fort prédicateur. Beaucoup délivrer. Et s'ouvrir ma bonne référence à Saint-Domingue, base moi à Saint-Domingue, apôtre Jean Fédé à maison. La pompe moins pour le Kembe. Apprendre ça. Moïse, c'était un grand initié dans la société égyptienne, dans la sagesse égyptienne. Moïse s'était converti. Après conversion, Moïse passé 40 ans pour bon diable nettoyer. Moun sauvé d'un temps, mais moun pas nettoyer d'un coup. C'est tout un process lié. Il nettoyage yeux, il nettoyage, regardez, il nettoyage l'esprit, il nettoyage l'âme, il nettoyage corps. Cela prend du temps. Nous avons des bandits convertis, nous avons des pasteurs qui ont baptisé. Il faut qu'on ait un bon 2 semaines convertis. Il y a des pasteurs qui ont baptisé. Monsieur, je dis, nous ne pas face nous, nous face nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter dans la société. Moi, je livre vim pour moun sa converti. Et bon, là, on fin converti, pour nous voir dans protestant encore. Et mouvement cob avec eux. Et vous me dites que bonne église qui a fait moi, pasteur dans la scène, code national information, swing,
Au moment où je parle, puis il est passé à tomber devant la scène. Jusqu'à présent, beaucoup ont levé. L'autre bandit qui sont convertis, ils n'ont pas venu ici. À ne pas oublier, moi, je suis un Bible. Son Bible, moi, je ne suis pas commissaire, je ne suis pas la police, je ne suis pas avocat. Je suis homme de Dieu là pour nettoyer la société à un niveau bon Dieu voulait. Quand je vais faire arrêter nous là. Donc, pasteur qui fait ça, ou pas fait ça. Bandit capteur de mieux, m'a dit nous ça encore. Pour nous sauver nous, c'est moi qui annoncer nos messages. Pas pour tête nous, parce que songez bien toujours dit nous, bandit en dans l'église, pire que bandit dehors. Pire que bandit à Zam. Oh monsieur, quand fait ça, et m'a cherché, et puis si nous parlons de repentir, m'a dit toute nation ça l'a fait. Même dans toute institution, le monde fait paraître, c'est sur vous suivre. Le monde ne fait pas des sur vous suivre. Le va quand on fait le membre. Allô? Enquête à ça. Faut non mon Dieu glorifier, faut Jésus glorifier. Merci, pasteur. Mesdames et messieurs, nous attendons pasteur. Dans la vérité, on peut le bail que le dit d'accord. Faut que nèg qui pasteur dans le pays d'Haïti pas prendre bail ça pour un jouet. Nèg la fait tout le temps, la kidnapper, mon a tuer, mon a violer, mon et puis on bonjour, comprendre. Bagay yo mal passé entre lui avec gang bagay li et puis vous entendez un tel converti. D'accord avec pasteur Amel dans ce ça. Vraiment d'accord avec lui dans ce ça. Mais à un moment donné, Amel Lafleur pas capable chercher une paternité que on ne connaît même. Bon, bref, on quitte ça. Mesdames et messieurs, crise politique là a crasé le pays d'Haïti. Et hier, m'a déclaré sur Renoir qui a parlé. Il y a l'autre leader politique pour nous demander. Je vais faire un temps déclarer sur Renoir qui a parlé là. Je suspecte que je ne pas laquelle. Crise politique, kidnapping, etc. Question accord. Clarence dit causer. Peut-être 15 minutes dans le temps pour tant de leaders politiques qui a parlé. Le map gardé Clarence qui a parlé. Moi, elle parle à quel. Entendez, Clarence Renoir qui t'a répondu question radio, télévision, métropole. Et c'est rationnel. Entendez, Clarence. Loin du pire, mais nous sommes dans le pire actuellement dans le pays. Là. Moi, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis et ce que je vis aussi comme personne, moi, ouais, que j'aime entendre ça dans les pires moments que moi-même, je connais, dans les pires moments de crise politique, de bouleversement, etc. Haïti n'a jamais connu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les enfants, si vous permettez, les enfants ne vivent pas socialement. Qui s'en a fait avec Timounio? Moi, toujours aimé insister sur l'aspect ça. L'on plus veut un Timoun aujourd'hui dans condition ça, c'est courir entre la Cali, sortir pour aller à l'école et retourner à la Cali sans jamais connaître un moment de loisir, de socialisation avec les autres, même sur un terrain de football ou pas envie de pour la jouer. Quelle génération sommes-nous en train de produire? Et les enfants qui vivent dans les bas quartiers de Port-au-Prince. Côté vous allez demander Éric Zemmour toute la nuit, toute la journée. N'a formé dans le pays, il y a des générations de monde qui endurcissent. Parce que tandis balle tout longtemps, c'est courir, t'as couru, je dis tout le monde à l'aise, balle, il est habitué à entendre chaque jour, crime exposé sur tous les réseaux sociaux. Moi, j'ai un cœur qui fan de regarder des ça, et ça fait me dire qu'il faut que nous agissions collectivement pour que la société n'a pas transfiguré, transformé totalement dans nous. Nous perdons l'âme, nous perdons sensibilité, nous perdons émotion, nous perdons empathie, nous perdons sympathie, nous dans une situation aujourd'hui où c'est le sauve qui peut, c'est le chacun pour soi. Donc pour revenir à mon propos du début, il nous faut agir collectivement comme une société, comme un peuple qui dit non à l'intolérable, à ce qui a passé à là. Il y a une dame qui dit, mais qui est-ce qui est arrivé là?
Parce que les regardé les années qui passent, donc on était sorti, on était circulé, soudé, et vaquer à occupation, à activité. Donc, il dit, mais il faut ne pas oublier que la violence appelle la violence engendre la violence, c'est le faux. Donc, à cette question de cette dame, qui est arrivé là, côté que, une femme, un garçon, ou quoi, ou sûr, presque à 100%, que enlevé comme une bête à travers les rues, séquestré très tôt, comme n'importe quelle autre bête, qui est arrivé là. Je crois que c'est là, il n'est que bon, tu dis, ça c'est le pire, c'est la pire criminalité, on est capable de dire. Le kidnapping, l'enlèvement, la séquestration d'un être humain et le commerce qu'on fait avec un être humain. Imaginez combien de a pété sous tête, mon demandé, mon corps, etc. Et dire que monsieur Desaugustes, ça qu'a fait là, il y a toute une organisation derrière. Moi, je refuse quoi qu'un jeune garçon qui, pour des raisons socio-économiques, pays abandonné, c'est vrai, il entre dans le ghetto là, vivre, et le parent rien devant, et puis il lever pour contre lui un jour, il prend un âme là, il kidnappe un monde. Non. Il y a tout un réseau derrière ça. Il y a toute une organisation. Il y a une pensée derrière ce kidnapping. Il y a une forme d'intelligence, même si elle est mauvaise. S'il y a une pensée, il y a une intelligence forcément. Elle n'est pas la bonne intelligence, malheureusement, mais il y a une intelligence derrière ça. Et je crois que c'est là pour nous chercher, pour nous comprendre ce qui a passé là. Pour ne pas uniquement, ouais, là, superficiellement, comme quoi il y a des jeunes qui prennent des armes, qui marchent, qui kidnappent les gens. Côté où ils jouent une machine, côté où ils jouent une plaque machine qui est officielle, etc., à service de l'État. Côté où ils jouent un uniforme, la police, puis ils mettent, puis ils renouvelent. Côté où ils jouent une arme en permanence, puis ils continuent à faire. Il y a une réflexion qui doit être faite autour de cette affaire, et de manière profonde pour agir sur lui-même. Et je crois que ce pays a besoin d'un bon nettoyage des Augustes. Ce n'est pas nettoyage. Il y a des gens qui pensent que chaque fois, parler d'insécurité, de gens qui ont kidnappé, il faut aller dans les bidonvilles, les raser. Non! Il y a d'autres côtés qui paraissent plus sérieux que ça dans les quartiers, les beaux quartiers qu'il faut raser aussi, oui, qu'on aurait dû ou pu penser à raser. Parce que justement, les têtes pensantes, l'intelligence de l'insécurité, la protection que fournit l'insécurité organisée à moun ka fait là mais yo bon côté pour le joindre. Donc pas un secret sur ça que ou m'en dit moins pour me tourner la question là qui l'un qui est arrivé aussi vite que ça. Nous arrivons aussi vite que ça lorsque un sénateur de la République prend télévision, il dit clairement que oui, il y a un rapport avec gang, il parle avec gang tout le temps. Lorsque des hommes d'affaires trouvaient que c'est normal pour avoir une relation avec gang, puis au cob sous prétexte que c'est social, il a fait. Lorsque des hommes politiques pensaient plus prendre pouvoir, c'est avec gang pour faire ces jeunes, puis les âmes, c'est ça qui fait nous arriver aussi vite. Et le temps, justement, on ne mesure pas le temps. C'est seulement, oui, en 1986, nous entrons dans une période de démocratie qui entrait dans la déchéance. On a connu démocratique. On a connu, ce pays a connu aussi une certaine situation intolérable pendant la dictature de Duvalier, mais il était uniquement, on a dit, politique. Il était strictement politique, avec des gens qui ont expulsé, des gens qui ont arrêté, qui ont bastonné, etc. Il était politique. Certes, moi, attendez, je n'ai pas vécu ce moment, même dans des gens qui ont raconté comment Makout était fait des exactions, tout, mais on n'a jamais été là. Je ne veux pas faire de comparaison de régime ou de choses, non, mais m'a parlé de rapidité d'échéance que nous sommes là-dedans. C'est à partir de 1986 que la bataille pour le pouvoir ne se fait plus avec les idées, les pensées, la pensée, l'argumentaire, avec les projets, c'est avec le groupe armé. Un président, pour se maintenir au pouvoir, eh bien, crée son propre groupe armé. Il a imposé la nation. Donc, pareil ça, moi, je pense que nous sommes obligés de réfléchir sur eux. Et là, Clarence, ce que nous avons parlé avec vous là, je dis là, c'est ça ma préoccupation personnelle, politique, pour mon pays. Comment mettre fin à cette dérive? Et là, on doit s'adresser à nos élites politiques, élites intellectuelles, élites économiques, pour nous réfléchir ensemble. Et ce pays a besoin d'un leadership sérieux, honnête, intègre, qui peut faire. Ce n'est pas un monde qui habitué à faire là déjà, qui réhabille avec un autre costume pour venir paraître devant le monde. Non, on a besoin de sang neuf dans ce pays, on a besoin d'idées nouvelles dans ce pays, et on a besoin de porteurs d'idées. Porteurs là, il faut qu'ils au moins soient potables, ils viennent parler avec nous. Donc, si on n'arrive pas à cela, on va continuer dans déchéance là, et le pire que nous dit nous là-dedans, le plus pire que nous vivons est peut-être à venir. Monsieur Renoir, l'autre peut-être séquestration que le pays a connaît, c'est la politique qui tient tout en otage. Les leaders politiques, vous l'avez dit, qui ne s'entendent pas,
qui ne peuvent pas s'entendre, pour s'entendre même. Donc, les mots sont tout Vous s'écoutez parler. aussi, absolument, M. Renoir. Donc, M. Damio rencontré tout le temps, c'est plus divisé beaucoup plus à chaque fois. Donc, je dis à tout le monde a l'impression que la crise est essentiellement politique. Des agents de la PNH, notamment le DG, le dit. Donc, c'est la politique qui tient tout, qui dirige tout presque. D'ailleurs, la police ne peut pas intervenir seule sans un ordre venu, surtout des autorités politiques. Donc, et qui ça, d'après vous, les leaders politiques, que ça doit faire dans ce sens? Écoutez, on peut reprocher tout aux leaders politiques, entre guillemets, mais les leaders politiques qui n'ont pas les rênes du pouvoir en main, on ne peut pas reprocher rien. En tout cas, au monde, comme on l'a dit. Il y a des leaders politiques qui jouent un jeu malsain. Là, il y a envenimé question d'insécurité pour des intérêts, tu vois, qui pas haïtiens, qui pas humains, qui pas qu'on ne peut pas même expliquer. D'autres diraient pour des intérêts politiques. Oui, mais alors, on voulait faire une distinction. Moi, je suis un leader politique. Donc, je ne peux pas attendre tout le monde à dire que c'est politique yo qui fait tout le bagage. C'est leader politique yo. Clarence n'a pas là-dedans. Et je suis certain que d'autres monde ne jouent pas là-dedans. Il faut, on sait très bien, on peut identifier qui fait quoi dans ce pays. Mais que parfois, nous fait semblant que nous ne pas. Au contraire, sur tout plateau de télévision et radio, il y a parlé. Et la presse ne rappelle jamais le passé de ces gens-là. Donc, moi, je crois qu'il y a une sorte de... Pardon, je suis en train de dire ça comme quoi je suis en train d'envoyer un peu d'eau sur la presse. Mais c'est pour dire que Mounsa yo gagné passé yo, mais il est toujours présent dans le présent nous. Alors, c'est pas leader politique yo. Il y a des gens, comme tu as dit, des énergumènes, des gens qui sont anti-haïtiens, qui sont anti-social, qui ont fait des actions que n'ont pas dû faire et que la justice doit mettre main sur Mounsa yo, maîtriser yo. Et c'est dommage, je le dis, laisse-moi dire quelque chose très rapidement. Même si ce que je vais dire, ce n'est pas politiquement correct, si vous voulez, mais c'est une réalité. C'est dommage que c'est l'autre pays qui oblige à arrêter Mounio pour nous, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter pour nous. Et on les connaît tous, on les laisse faire. Donc, je vais retourner sur ça, me dire là, ce pays a besoin d'un bon nettoyage au sein de la classe politique, justement, pour que dans les oranges pour qui gagnent, retirer, pour quitter un panier de oranges présentables à la population, pour la population capable de faire d'autres choix. Malheureusement, et je me suis souligné dans mon esprit, évidemment, et mon dit, c'est que la justice n'est pas capable de mettre main sur énergumène, c'est là, je reprends votre mot, M. Renoir. Nous avons l'impression que ce sont ces gens-là que vous traitez d'énergumènes. Orange pourri, si je peux prendre l'image que vous utilisez, c'est eux-mêmes qui gagnent main sur la justice, au lieu que c'est la justice qui va mettre main sur eux. Vous avez tout à fait paradoxe. Vous avez tout à fait raison. C'est ça le problème de ce pays. La justice est prise en otage par ceux-là même que la justice aurait dû maîtriser et juger. Donc nous avons déni total de justice. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Tout le monde contre tout le monde qui fait quoi, qui fait qui, mais ils ne sont pas capables d'avancer sur eux. Donc c'est une société à refaire, c'est un pays, comme nous dit, ils ont quatre pour nous rebattre totalement, mais dans le bon sens du terme. Moi, vous savez, je suis un pacifiste, je suis, vous l'avez dit, un apôtre du dialogue. On n'écoute pas souvent les apôtres, mais c'est après à dire, ah, ça te dit, ah, t'es bon. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir quelque part, en mon fort intérieur, que le mot dialogue est devenu un mot à la mode. Et il fut un temps, le porteur du dialogue était honni, banni dans la société médiatique, dans la société politique. On ne parlait pas de dialogue. J'ai en mémoire, il y a une année, en février-mars 2021, lorsque j'avais été sur le front, ma PC est poussée pour question de dialogue la fête, et bim, à un certain moment, il y a des voix qui se sont élevées. Plus de dialogue avec Jovenel, on ne parle pas. À l'époque, la conférence des religieux, les religions pour la paix qui étaient prêtées à ça, obligés de battre en retraite parce que ils ont menacé même les gens qui voulaient des religieux qui voulaient organiser un dialogue, ils ont menacé eux, puis ils ont incendié caillou, puis ils ont tué eux. Finalement, ils ont mis en retraite de bagaille ça. Aujourd'hui, je suis heureux et content, satisfait de voir qu'on parle tous de dialogue. Hier, je regardais sur les antennes de Métropole à Point, le président du Sénat, avec une posture de sagesse qui parlait de dialogue et de sommet entre les Haïtiens. Je vois que c'est la bonne chose à faire. C'est la chose qu'on devrait faire il y a longtemps. Et je crois que le Premier ministre Ariel Henry, malheureusement, je le dis tout de suite, est en train de rater une occasion historique. Parce qu'à la mort du président Jovenel Moïse, il avait l'opportunité, disons le mieux, parce que nous sommes 8 mois après, rien n'a été fait jusqu'à présent, de réunir les Haïtiens
de nous mettre tous ensemble. Parce que lui seul, il n'a pas la solution au problème. Il ne peut prétendre l'avoir non plus. Parce qu'il n'a aucune légitimité pour cela. Il a été choisi par quelqu'un qui est mort 48 heures après, qui a été assassiné 48 heures après, disons le mieux. Et il devrait rechercher une sorte de légitimité en ouvrant les bras à tous. Telle n'a pas été ma surprise d'entendre un des partenaires, je dirais même une, des partenaires du Premier ministre dire « Notre accord est complet, nous avons déjà un accord, nous n'avons pas besoin d'autres accords. » Alors, ça m'a beaucoup peiné ce jour-là. Ah oui, ce qu'il nous faut pour ce pays, c'est manger, le peuple a besoin de manger, il a besoin d'accord. Nous fûmes, à cette époque, à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, 17 dirigeants de partis politiques réunis par Brian Nichols, Madame Sisson était encore là, et un autre González qui était là, venu du département d'État américain, venu rencontrer les chefs politiques haïtiens pour dire, messieurs, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, les Américains, nous nous retirons, faites quelque chose. Septembre, à nos jours, on est encore là. Mes amis, c'est porter un peuple au sacrifice, c'est une accusation que doit faire à Mounsao qui abandonne un peuple qui est un droit, c'est non-assistance à un peuple en danger. Une sorte de complicité qui n'empêche pêche, dit le proverbe juridique. Donc là, nous sommes à des dirigeants qui n'ont pas assisté aux populations qui ont mouru, qui ont dépéri. Vous avez parlé de l'ambassade américaine, M. Clarence-Surnois. Hier encore, le sénateur Joseph Lambert en parlait aussi. C'est peut-être, j'allais dire, dommage ou pas, qu'il faut parler toujours de la communauté internationale. Peut-être à chaque fois qu'on parle de ce qui se fait en Haïti. Donc, vous avez participé à maintes rencontres avec les diplomates, les émissaires, notamment donc, américains. Est-ce que vous avez été invité par Mme Anne-Ruth Okrowski récemment, la dernière mission en date? Non, je ne l'ai pas rencontré. Quand vous entendez venir ces missions en Haïti, qu'est-ce que vous vous dites alors? Je me dis que l'histoire se répète en Haïti. L'histoire c'est un perpétuel recommencement chez nous. Et c'est seulement la CAI comme ça. Des Augustes, il y a 20 ans, moi j'étais en place OA, on a posé ma question pour que ça tout émissaire ça que OEA, que l'ONU, que les États-Unis ont voué en Haïti, des coups d'État qui fait en 1991, et gouvernement après gouvernement a monté, etc. Et puis émissaire a défilé dans Port-au-Prince, rien pas jamais réglé. En moins d'un an, nous sommes à notre 7e mission officiellement, donc diplomatique, notamment 6 essentiellement américaines. Moi, je remets des comptes là parce que moi, c'est exactement ça. Moi-même, moi, j'ai fait l'homme des journalistes. Ici, là, dans la Radio Métropole, a décompté le nombre d'émissaires qui ont venu jusqu'à ce qu'il y ait une adhérence qui dit ah, ici, on a un problème, il y a un chromosome en moins, chromosome de l'entente. Cette affaire résonne encore dans ma tête aujourd'hui. Ils le disent d'une autre manière en nous rappelant que le problème est haïtien et c'est aux Haïtiens de résoudre ce problème. Nous avons un problème de chromosome, effectivement. Nous ne pouvons jamais entendre nous sur un canard. Chaque monde veut faire accord par eux et imposer accord par eux à un l'autre, contre l'autre. Depuis le 4 septembre, M. Desaugustes, Unir par ma voix avait dit que nous avons besoin d'un seul accord. Nous avons besoin de rassembler les bonnes foi et les bonnes volontés qui gagnent dans chaque proposition pour nous mettre ensemble. Mais cette guerre des accords est à arrêter. Et regardez, vous m'avez dit que nous allons parler de la guerre en Ukraine. Ça m'intéresse très peu, je dirais. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, pas tant que ça ne m'intéresse pas, mais il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, il y a des exilés, ça m'intéresse. Mais je dis, nous sommes loin de ce théâtre de guerre. En termes de proximité. En termes de proximité. Cependant, là, nous n'avons guerre. Nous n'avons guerre. Il n'y a pas de missile qui a tiré, pas de bombe qui a tombé, mais nous n'avons guerre en Haïti. Guerre de kidnapping, guerre d'insécurité, guerre de corruption et tout ça. Guerre d'accord, dirait-on. Guerre d'accord aussi, Sam Dabdoulala. Cette guerre d'accord, Franck Campelli. Parce que même, justement, l'allusion que je voulais faire, même là, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a des couloirs de discussion et de dialogue. Chaque jour, il y a des équipes qui rencontrent. Nous refusons de rencontrer. Nous refusons de parler entre nous-mêmes. Et vous savez, c'est là que je félicite le président du Sénat, M. Lambert, qui a fait cette initiative. Parce que si moi, j'avais ce pouvoir de convocation, je l'aurais déjà fait. Moi, j'ai fait plusieurs tentatives déjà. Moi, j'ai écrit des anciens présidents de la République. Moi, j'ai dit, rencontrer. J'ai été à un hôtel de Port-au-Prince pour demander, donnez-moi une salle. Le monsieur m'a dit que là, il y a une souris réussi à faire venir. Ma barre salle là vraiment pour réunir. Mais je ne sais pas venir. Il va venir. Moi, je préfère que les pays écrasés. Moi, j'ai fait d'autres tentatives avec d'autres leaders politiques. On dit, nous réunis pour nous chercher une proposition de solution.
personne ne va comprendre la nécessité d'un dialogue. Aujourd'hui, il faut entendre ça, que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a un dialogue qui a fait dans le temps quand même. Et c'est des ennemis qui sont en guerre. Nous sommes des Haïtiens, nous vivons sur le même territoire, nous faisons face à même problème, nous refusons de chiter pour entendre nous-mêmes, nous préférons chercher si c'est moi qui peux aller de la sous moi, c'est moi pour prendre ou bien l'autre là. Et le pays n'a pas besoin de ce genre de leaders qui sont égoïstes, qui sont égocentriques, qui ne voient que leur propre intérêt personnel ou leur intérêt de groupe, de clan, de petite chapelle. Ce pays a besoin d'un leadership qui voit large, qui a une vision d'Haïti où tous les Haïtiens pourront un jour vivre ensemble dans la paix, dans la sécurité, dans la sérénité. La démocratie, c'est le combat, oui, c'est le combat des idées, mais ce n'est pas l'affrontement mortel que nous sommes en train de nous livrer ici. Il y a des gens qui pensent que Haïti, c'est un terrain de combat géopolitique. Même si les membres de la communauté internationale vous trouvez autour de la même table, c'est que chaque tour, même, il y a défendre intérêt par eux autour de table ça, mais à l'intérieur d'Haïti. Vous êtes d'avis vous-même, M. Clarence Audran? Je ne voudrais pas entrer à parler de la guerre maintenant parce que ma préoccupation est beaucoup plus haïtienne, mais je suis d'accord avec cette réflexion, si vous voulez, sur le théâtre géopolitique où les puissances se battent. Le monde est comme ça. Vous pensez qu'un ambassadeur français qui est aux États-Unis ne défend pas les intérêts de la France pendant qu'il est aux États-Unis assigné à une fonction? Vous pensez qu'un ambassadeur haïtien ne devrait pas faire pareil? Nous pas faire. Mais un ambassadeur haïtien qu'on envoie en France, à Paris, à Washington ou en République dominicaine, son devoir, c'est de défendre les intérêts d'Haïti et des Haïtiens. Alors, à la seule différence. Donc, si vous voulez, ma vie sous le combat géopolitique, un ambassadeur américain qui vient en Haïti, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient défendre les intérêts des Américains, les intérêts de son pays. Donc, c'est à vous, c'est à nous de défendre les intérêts de notre pays face à lui. Et il ne nous en voudra pas. Il ne doit défendre l'intérêt pays, non? Nous pas faire. Nous défendons l'intérêt tête, nous défendons l'intérêt pouvoir, nous avons besoin qu'un B, nous oublions le pays. Mais cette géopolitique, ce n'est pas seulement en termes régional, géographique qu'il faut le voir, il faut le voir dans chaque représentation diplomatique d'un pays à l'intérieur d'un autre pays, ils viennent défendre l'intérêt. Donc, il y a une guerre géopolitique permanente dans le monde pour que m'influencer bon bagage là pour la caille moi. M'influencer. Si moi-même j'étais ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, à Washington, nous devons défendre l'intérêt pour les États-Unis accepter Haïtiens qui étaient voyagés illégalement contre eux. Kembeo la caillou tout pour moi, parce qu'il y a un problème la caillou faut Kembeo. C'est ça l'intérêt qu'on doit défendre. 2, l'intérêt pour me défendre, c'est l'intérêt pour bailler pays comme tout pour le sortir dans sa lia. Je regarde des copes dérisoires qu'il a proposé nous là, et les milliards qu'il a débloqués pour l'Ukraine. On comprend que les intérêts ne sont pas les mêmes, et c'est ça que géopolitique là. Donc les intérêts des Américains sont plus importants en Ukraine qu'en Haïti. Donc, où est une salle? Le monsieur m'a dit que la rien sous réussi à faire venir, ma baou salle là vraiment plus réunie. Mais pas quoi venir. Il va venir. On préfère que les pays écrasés. Moi fait d'autres tentatives avec d'autres leaders politiques. On dit ah nous réunis pour nous chercher une proposition de solution. Personne ne va comprendre la nécessité d'un dialogue. Aujourd'hui, il faut entendre ça que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a un dialogue qui a fait dans le temps quand même. Et c'est des ennemis qui sont en guerre. Nous sommes des Haïtiens, nous vivons sur le même territoire, nous faisons face à même problème, nous refusons de chiter pour entendre nous-mêmes, nous préférons chercher si c'est moi qui peux aller de la sous moi, c'est moi pour prendre ou bien l'autre là. Et le pays n'a pas besoin de ce genre de leaders qui sont égoïstes, qui sont égocentriques, qui ne voient que leur propre intérêt personnel ou leur intérêt de groupe, de clan, de petite chapelle. Ce pays a besoin d'un leadership qui voit large, qui a une vision d'Haïti où tous les Haïtiens pourront un jour vivre ensemble. Vous allez demander à Éric Zemmour. Dans la sécurité, dans la sérénité. La démocratie, c'est le combat. Oui, c'est le combat des idées, mais ce n'est pas l'affrontement mortel que nous sommes en train de nous livrer ici. Il y a des gens qui pensent que Haïti, c'est un terrain de combat géopolitique. Même si les membres de la communauté internationale vous trouvez autour de la même table, c'est que chaque tour, même, il y a défendre intérêt par eux autour de table ça, mais à l'intérieur d'Haïti. Vous êtes d'avis vous-même, M. Clarence Audran? Je ne voudrais pas entrer à parler de la guerre maintenant parce que ma préoccupation est beaucoup plus haïtienne, mais je suis d'accord avec cette réflexion, si vous voulez, sur le théâtre géopolitique où les puissances se battent. Le monde est comme ça. Vous pensez qu'un ambassadeur français qui est aux États-Unis ne défend pas les intérêts de la France pendant qu'il est aux États-Unis assigné à une fonction? Vous pensez qu'un ambassadeur haïtien ne devrait pas faire pareil? Nous pas faire. Mais un ambassadeur haïtien qu'on envoie en France, à Paris, à Washington ou en République dominicaine, son devoir,
c'est défendre les intérêts d'Haïti et des Haïtiens. Alors, à la seule différence. Donc, si vous voulez, je viens sur le combat géopolitique palais, un ambassadeur américain qui vient en Haïti, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient défendre les intérêts des Américains, les intérêts de son pays. Donc, c'est à vous, c'est à nous de défendre les intérêts de notre pays face à lui. Et il ne nous en voudra pas. Il ne doit défendre l'intérêt pays, non? Nous pas faire. Nous défendons l'intérêt tête, nous défendons l'intérêt pouvoir, nous avons besoin qu'un B, nous oublions le pays. Mais cette géopolitique, ce n'est pas seulement en termes régional, géographique qu'il faut le voir, il faut le voir dans chaque représentation diplomatique d'un pays à l'intérieur d'un autre pays, ils viennent défendre l'intérêt. Donc, il y a une guerre géopolitique permanente dans le monde pour que m'influencer bon bagage là pour la caille moi. M'influencer, si moi-même j'étais ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, à Washington, nous avons défendu l'intérêt pour les États-Unis accepter Haïtiens qui étaient voyagés illégalement contre eux. Kembeo la caillou tout pour moi, parce que y a un problème la caillou faut Kembeo. C'est ça l'intérêt qu'on doit défendre. 2, l'intérêt pour me défendre, c'est l'intérêt pour bailler pays comme tout pour le sortir dans sa lia. Je regarde des copes dérisoires qu'il a proposé nous là, et les milliards qu'il a débloqués pour l'Ukraine. On comprend que les intérêts ne sont pas les mêmes, et c'est ça que géopolitique là. Donc les intérêts des Américains sont plus importants en Ukraine qu'en Haïti. Donc où est notre intérêt nous-mêmes? C'est ça pour nous faire. Haïti, conseil de pays, il n'a même besoin d'envoyer ambassadeur là-dedans, parce qu'il n'y a rien à défendre là-dedans. Donc le jeu démocratique, diplomatique, c'est comme ça que ça se joue. C'est dans les intérêts, aux intérêts des puissances accréditrices et accréditées. Ce que j'allais dire, M. Renoir, c'est que la seule différence dans ces pays-là, c'est-à-dire lorsqu'il y a un ambassadeur, il n'est pas capable d'immiscer dans les affaires internes du pays en question. C'est la règle du jeu, mais en Haïti, on a l'impression que c'est la communauté internationale qui tient tout en otage et qui prend toutes les décisions. Non. Donc, on a l'impression, et peut-être c'est la réalité politique qui le prouve hier, comme vous l'avez dit, et nous avons eu l'opportunité de rencontrer le président du tiers du Sénat, qui indirectement, ou de manière implicite, l'a avoué à plusieurs reprises, il a fait des tentatives de s'installer afin de prêter serment comme président de la République. Mais il y a eu anguille sur roche. Il a rencontré certains obstacles, ou des obstacles certains sur son chemin, et voici qu'il a été encore là, avec sa grande idée, son idée géniale, entre guillemets, de dialogue, de consensus, de sommet, pour une sortie de crise, sans oublier l'existence de la communauté internationale dans le cadre de ce processus politique qu'il entame, notamment. Les Auguste, pas de temps pour nous parler sur les relations internationales, relations diplomatiques, je vais dire 2 points rapidement. Concernant ce qu'on appelle l'ingérence, ok? Droit d'ingérence. D'ailleurs, on doit qui voter dans les Nations Unies comme ça, on droit d'ingérence humanitaire. Il faut que nous ne oublier pas ça. Nous, les Nations Unies, je crois dans les années 90, ou en tout cas avant, juste à la fin des années 90, voter le droit d'ingérence humanitaire côté les grandes puissances. Les 5 grands peuvent intervenir dans les petits pays qui sont en crise et qui ont une situation humanitaire. Si nous quittons nous arriver dans cette situation, ça, on prend une ingérence en bonne et due forme, formelle. Mais l'ingérence sont tentatives de donner direction à quelque chose qui a fait dans le pays. Mais nous invitons les gens tout le temps à la caille, nous venons résoudre le problème pour nous, nous refusons de résoudre pour contre nous. Je bon exemple pour comprendre. Le 30 septembre, moi, j'ai répondu à l'invitation à l'ambassade américaine pour me participer avec 16 autres dirigeants de partis politiques. De Lavalas à SDP, pour me prendre les plus réticents, les plus soi-disant anti-américains, tout est là. Américains ont dit nous, mesdames, messieurs, c'est votre pays. Je dis à nous-mêmes, nous reconnaître que nous faisons erreur. Dégagez-nous entre nous pour nous trouver nos solutions. Il y a 17 personnes présents dans la réunion. Ça. Le président du Sénat était là. L'ancien Premier ministre, Evans Paul, était là. Je ne vais pas citer l'autre, mais tout aéropage politique, la net, était là. Lavalas était là, etc. Le 30 septembre. Le 2 au 3 octobre, et à l'intérieur même de l'ambassade, des locaux de l'ambassade, il y a une initiative qui prend, qui dit on fait une réunion haïtienne ou haïtienne de non. Il y a des gens qui disent oui. Evans Paul, Clarence Renoir, Edgar Leblanc, Joseph Lambert, tout le monde qui était là, ils sont d'accord. Alors, Edgar Leblanc a une réunion de l'ambassade américaine. Je ne vais pas dire un qui pas de ça, mais bref, fusion des là, etc. Quand nous faisons convocation haïtienne ou haïtienne pour une réunion, personne ne va mettre pied. C'est quelques rares monde dont
Et le sénateur Lambert, moi-même, Yuri Latortue était là, et puis Evans Paul Kaplem était là. Personne ne va répondre. Donc ça nous fait là. Nous dit blanc, c'est les pour régler là pour nous, plutôt. Parce que nous, pas qu'à régler entre nous-mêmes. C'était une convocation haïtienne. C'était presque une prise de conscience à l'intérieur même de l'ambassade pour dire, mes amis, nous tous là, pour ça nous balade de métaux ensemble, la caille pas nous. Personne ne va répondre. Donc nous, ingérence, nous faire ingérence dans la caille nous tout le temps. Mais le jour où les Haïtiens se décideront entre eux de s'entendre, de trouver des solutions qui correctes dans la crise-là, je t'assure qu'il n'y aura plus d'ingérence de quel que soit ambassadeur, de quel que soit corps groupe. Ça m'envoie, ou bien ça nous rappelle un petit quelque chose, un détail. Il y a le président du tiers du Sénat qui invite le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, que nous connaissons entre deux à un torchon caboulé qui est immense. À tort ou à raison, le Premier ministre. Son nappe, alors, c'est bon torchon. Son nappe, ou bien son gros gras, c'est le faux, caboulé. Et entre le Premier ministre n'a pas répondu à l'invitation. On ne peut pas parler de convocation, peut-être. Mais il a une deuxième, selon, pardon. Il a une deuxième, c'est pour jeudi. Oui, pour jeudi. Selon les informations, il ne s'est même pas excusé, ou bien il n'a pas donné d'argument qui fait que le Bacala voyage ou pas. Voici que le Premier ministre est encore invité au Sénat pour ce 17 mars. Donc, jeudi, demain, en termes de précision de temps. Vous avez l'impression qu'il était invité, les deux, à se rencontrer dans une ambassade, notamment à l'ambassade américaine. Où il y a l'impression qu'il y a un homme qui a raté rendez-vous ça. Vous faites me sourire dans la question, parce que ce que la population n'a pas connu, m'a dit là, peut-être je dis là, Ariel Henry, Claude Joseph et Joseph Lambert, les trois, étaient avec le corps groupe. Ils ont rencontré, oui, au lendemain de la mort de l'assassinat de Jovenel. Pour ils n'ont pas entendu les arts. Allez savoir ce qui s'était passé ce jour-là. Souvenez-vous du tweet que le président du Sénat avait fait, etc., etc. Donc, Blanc moi des trois haïtiens, qui étaient dans trois positions supérieures nation pour prendre direction pays. Le président du Sénat, qui n'était pas encore à cette époque dans la discussion ambivalente de est-ce que mandat fini ou pas fini. Celui qui a été nommé par le président avant sa mort, et celui qui était en charge pendant l'assassinat. Trois messieurs arrivent en Tagnon, non, toi. Finalement, Blanc dit, mais Ariel fait pouvoir, le gouvernement ou même. Notre incapacité, pas notre, non, l'incapacité de ces gens-là, comme dirait l'autre chanteur français, c'est Brel, ces gens-là, leur incapacité à s'entendre. Ils préfèrent payer à craser parce qu'ils entendent. Nous n'avons plus besoin de ces leaders-là. Le pays d'Haïti a besoin de notre leadership qui est sérieux, qui est sensible pour la situation peuple, qui est sensible pour la situation pays, qui dit pas pays ça. Moi, je suis sûr que ni ambassade américaine, ni ambassade de France au Canada, je ne sais pas quoi y Haïti, Jean-Liam, je dis, je contrôle les pays ça, je fais tout le monde venir pauvre là-dedans. Non, ce n'est pas vrai. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre responsabilité nous face à ça, nous là devant nous là. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut qu'il y ait un éveil de la conscience humaine haïtienne pour nous dire ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas le faire l'une contre l'autre. Ce n'est pas mon discours. Nous ne pouvons pas le faire l'une contre l'autre. Nous devons faire ensemble, les noirs et les mulâtres, les intellectuels et les analphabètes, les gens des villes et les gens des campagnes, les gens des bidonvilles et les gens des beaux quartiers. Nous devons ensemble prendre conscience que ça n'est pas bon. Nous allons travailler ensemble pour le faire. Et c'est ça mon discours, c'est ça ma vision d'Haïti. Sans être fataliste, M. Clarence Soudroit, on a l'impression que le combat ne fait que commencer lorsque l'on connaît que le sénateur Joseph Lambert, qui prend l'initiative de rencontrer des acteurs de tous les secteurs, notamment du secteur politique, son congrès de consensus, alors que nous prenons Napla, Torchon, bien drap, déjà à brûler entre lui-même et le pouvoir. Et nous connaissons que on ne va pas changer les choses, on ne peut pas réinventer la roue, dit-on. La politique, c'est jeu d'intérêt. Donc, peut-être que nous ne pas sur ça après pause là, parce qu'il faut que nous observions. Madame, Monsieur, vous suivez la rubrique Le Point de Métropole, où nous recevons aujourd'hui le leader du parti Unir, Clarence Soudroit. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Votre invité, c'est le leader du parti Unir, Unir qui est l'Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, Clarence Renoir, qui est encore avec vous, avec nous sur le plateau. Monsieur Renoir nous a dit, avant pause là, que politique c'est jeu d'intérêt. Pour qui ça, le Premier ministre a gagné
intérêt ou pas gagner intérêt rencontrer le sénateur Joseph Lambert sur l'intérêt collectif qu'est l'intérêt d'Haïti. La question est bien posée. Il n'a aucun intérêt à ne pas répondre à un rendez-vous pour l'intérêt national, à mon sens. Mais vous verrez comme moi, peut-être que si il y a sens intérêt national à la dirigeant nous, c'est la réponse. Cependant, ça me constate, il y a deux analyses que je vais faire rapidement. Dans le sens ça nous les intérêts. Justement, le haïtien politique, c'est jeu d'intérêt ou bien rapport de force. Ils ont l'autre bagarre en tête. Intérêt, c'est intérêt pâle. Force, là, c'est force crasée, brisée. Pour moi, la force en politique, c'est l'union qui fait la force. OK? Bon, bref. Maintenant, en parlant des protagonistes, les premiers de cette crise, que sont, il faut les nommer, le président du Sénat, Joseph Lambert, qui dégaine des positions, qui était même de pas le prêter serment, etc. Le Premier ministre qui s'accroche à son poste, qui est à la fois Premier ministre et président. Moi, je me dégaine espoir à un certain moment. Et je l'ai dit à la radio, lorsque je me dis, ouais, que Sénat, par le biais de son président, a invité le Premier ministre en ville dans le Parlement, et il était allé. Il a dit, on dégèle de crise là, maintenant ça va aller ensemble, donc nous allons aller vers une solution beaucoup plus facile, consensuelle, parce que qui ça nous besoin d'une solution en réalité? C'est mon Premier ministre qui l'a dit nous, qui t'en l'a fait là, ça l'a fait là. Qui mission le bâtiment là? Nous avons un accord en septembre, qui ça accord l'a dit? Alors on n'a pas parlé de l'insécurité à tout pour résoudre. Il faut reconnaître qu'il y a un effort qui est fait pour maintenir le pays, en vie. Sous perfusion que liée de aide humanitaire, etc., ou bien de pays fonctionnaires l'État, au plus ou moins bien, etc. Au moins, ça reste là. C'est mérite pour le ministre qui l'a. Si vous me le permettez, souvent, on prend soin d'un malade avec l'assurance qu'il va mourir demain. Ah, ben voilà, très bien. C'est bien dit. Oui, mais ils sont dit là, dans le sens qu'on dit là, parce qu'effectivement, ce malade que nous avons à Haïti est en train de mourir. Mais perfusion que la balayette, c'est pour qu'il y ait envie toujours. C'est bien dit, envie. Je ne pas dire le vivant, mais il y a envie encore. Il y a un battement. Donc, c'est une première bagarre, moi, que bien que le président Sénat t'a invité le Premier ministre et t'a rencontré dans le Sénat. Donc, on a dit qu'on dégèle, ça va aller pour le mieux et pour améliorer les relations pour jouer une solution consensuelle ensemble. Parce que c'est ça nous besoin. Permettez. Un autre petit mot, M. Renoir, c'est peut-être qu'ils se sont rencontrés pour se dire ces quatre vérités-là. Bon. Je n'étais pas témoin, je n'ai pas eu d'oreille discrète, indiscrète. On a eu vent peut-être dans les dernières déclarations. Voilà. Cependant, moi, j'ai une distance qui vient de reprendre en eux-mêmes encore, avec une déclaration un peu tonitruante, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, du président du Sénat qui était dit, je déclare, je prends une résolution que le Premier ministre qui l'a liquidé uniquement les affaires courantes. Maintenant, comment l'inviter ensuite, s'il liquide les affaires courantes? Qu'est-ce qu'il va venir faire au Sénat? S'il répond, c'est tant mieux. Si on est capable de rencontrer, retourner sur ça. Parce que c'est la République que nous avons besoin de sauver. Nous n'avons pas besoin de sauver ni face au monde, ni face à l'autre. Pays qu'il faut sauver. Et sauver le pays, veut dire pour moi, on nous mettait intérêt derrière. On mettait, soi-disant, force que nous avons gagné aux deux côtés pour nous garder réalité malade ça en face et pour nous dire, quel que soit le sacrifice, alors moi, il s'est dit, mais le Bacham fait vraiment. Je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice. Aucun sacrifice n'est trop grand pour le pays. Mais il va faire rien vraiment. Parce que le grand sacrifice aurait été que, allons dire les choses crûment, que le Premier ministre réponde un peu, quelque part, à l'appel de Mme Fonbrun. Il dit, je suis incapable, je me retire, je donne ça au plus capable. Ou bien il dit, mais c'est vrai, je ne fais rien, maintenant j'agis. Parce que c'est ce que Mme Fonbrun a recommandé. Agis ou retirez-vous. Ou bien le président du Sénat se dit, écoutez, moi, je ne peux pas agir, donc je reste à ma position. Donc, mais il ne va pas laisser des ballots. Ou bien les autres accords, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui émergent aussi aujourd'hui. Que suspend fait bagaille démagogique, accord, tant que chaque monde élu, mon payo, un premier ministre élu, un président élu, etc. Puis plus rien. Donc, rencontrons-nous autour d'une table. Il n'y a pas de bombe comme en Ukraine sur Haïti, mais il y a d'autres bombes sociales dans ce pays qui menacent nous, toute l'existence, nous, en nous chitant ensemble. Soyons héroïques, trouvons un accord historique, regardons la réalité en face, moins que la reine que noire, c'est ce que j'encourage. Et c'est ça me paraît pour me participer là-dedans. Demain, sénateur Lambert invité, moi je vais aller, je vais lui dire ce que je pense, et je vais l'encourager à continuer à voir si on peut se mettre ensemble pour que nous soyons capables de sortir dans ça. Mais, attention, il ne faut pas faire pour le gagner lui-même. Il
faut le pas faire pour dire c'est moi pour en place là. Si c'est ça qui est l'intention, il va encore se heurter au même problème. Monsieur Renoir, vous rencontrez souvent les leaders politiques. Je vais plus près de nous, bien plus loin de nous, de Jovenel Moïse, le président assassiné, si vous voulez, au Premier ministre, au docteur Ariel Henry, donc, et au président du Sénat. Souvent, on vous reproche beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce que vous ne vous sentez pas fatigué, j'allais le dire, mais aussi, sous ta fait, ou bien sous la sentir concorvé? Rencontrer le monde, parler dialogue, discuter, etc. Oui, la Ce corvée... qui ne rime rien, peut-être, jusqu'à date, c'est le faux. Oui, mais on ne peut pas lâcher prise comme ça aussi. Franchement, je vais vous dire une chose qui n'est pas dans mon style. Mais moi, dis tête, moi, allons effacer de l'histoire ma présence depuis 7-8 ans sur cette politique-là. C'est-à-dire que tu as privé dans une situation, pas de parler de dialogue du tout. Parce que depuis la mort de Tioneb Delpé, on n'en parlait plus. Chaque monde son tour dans le quartier Payo, il contrôle les gangs, il a fait ça au vlé, etc. Mais je crois que j'ai apporté quelque chose dans le débat politique. C'est mon insistance et ma persévérance à dire il nous faut entre nous dialoguer. Et j'ai donné la preuve s'il fallait, parce que battre là pour me débat est preuve, que Clarence n'a pas entré dans la politique pour chercher un poste ministériel. Il était offert en pile fois. De Martelly, en passant par Préval avant Martelly, jusqu'à Jovenel Moïse, jusqu'à les premiers ministres qui se sont succédés, tout les Clarence pour tu prends un poste, etc. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Haïti. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Lorsque le Premier ministre m'avait appelé pour me demander de signer, unir un parti sérieux doit signer cet accord, je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, est-ce que j'avais rédigé un accord? On ne peut pas participer dans une réflexion à comme Balsien. Donc, Balsien, parce qu'il va offrir un poste, un directeur, va unir en place, etc. Non, ça ne nous intéresse pas, nous. Nous besoin de construire un bagage, nous besoin de participer là-dedans pour que mon pays n'a changé. Que je joue un rôle ou que je ne joue pas du tout, mais j'aurai la satisfaction, au moins, d'avoir contribué à faire quelque chose. C'est ça qui m'intéresse, d'abord. Maintenant, si le peuple, dans sa sagesse, dans son intelligence, dans sa vision des choses, t'a dit que la reine Noire, c'est au monde qui a conduit vers quelque chose, je suis prêt. Et c'est pour ça que je suis encore dans ce combat. À mes nus, seul. Oui, ou bien raison, alors dit ça. J'ai l'impression que seul dans le combat. Faut me fatigué. Discours non, n'a pas de monde qui voulait porter la veine, qui voulait aider avec lui. On entend autre chose, des gens qui prêt pour financer des gens dans l'autre bagaille qu'il a fait. Il a financé gang par $200,000 pour passer à marchandise, mais pas financer une idée. Une idée qui dit qu'il faut que nous réconcilions mieux là avec nous dans le pays ça. Il faut qu'il y ait plus de justice sociale. Il faut que nous pas dire nous pas mener jeunes nous à craser Kaimoun, à mener petite dessaline, petite pétition. Non, nous pas dans discours ça, nous pas dans démagogie ça, nous pas dans type de politique démagogique ça qui voulait que c'est mettre moun, ça moun, tuer moun, éliminer moun. Nous, ma mission, et je voudrais avoir l'occasion de l'exprimer ici, je travaille avec des jeunes, les Augustes. Je travaille avec des jeunes seulement. Je vais essayer de former dans la politique, dire comment on peut comporter, ça pour nous faire, pour nous changer le pays, ça, leur arriver dans la direction pouvoir. Et dans la proposition de changement à faire avec eux, il y a 4 éléments que j'essaie d'inculquer. Je dis, il faut, chers amis, mes frères, mes sœurs, les jeunes, mes enfants, il faut que nous réhabitions Haïti. Il faut que nous réapproprions Haïti. Il faut que nous remettions Haïti pour nous changer Haïti. C'est ça, va développer comme théorie avec aujourd'hui là, comme dans une salle de classe. Pour dire, réhabiter Haïti, il faut que nous pas vivre en Haïti, pied nous là, mais l'esprit nous l'autre bord. Et l'homme dit ça, moi, dit pour les gens qui gagnent comme tout. Il y a des gens qui gagnent comme bien vivre là. Vous allez demander à Éric Zemmour. Tout à fait de l'autre côté. En réalité, il n'y a pas de dire rien pour eux. Donc, il faut réhabiter Haïti dans son environnement, être sensible pour ce que nous ouais. Réapproprier Haïti, c'est-à-dire c'est récupérer dignité nous comme peuple, accepter que son nom peuple majoritairement noir, que nous faisons indépendance, faut jeunes qu'on histoire pays, puis capable commencer à comprendre le pays et puis remettre vraiment. Parce que si on pas réhabiter Haïti, si on pas réapproprier le pays, comme disait l'autre, avoir le sentiment d'appartenance, appartenir à un corps social, à une nation qui a une histoire, on ne peut pas remettre. Vous avez parlé de 4 choses. Oui, 3e, c'est Rémi Haïti, et 4e, pour changer. Donc, c'est son progression quelque part. En parlant de dialogue, en parlant de rencontre, le Premier ministre est invité pour une 2e fois donc, au Sénat par le sénateur Joseph Lambert,
que nous connaissons, un frange signataire accord en septembre décrié, qui selon eux-mêmes les pays étaient comme sénateurs, etc. Mandat est fini. Et nous reprendre les propos de certains signataires de l'accord du 11 septembre, même si d'autres l'ont déjà rencontré autour, ce qui est paradoxal, du processus de dialogue, consensus, etc. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut aboutir à quelque chose, ces rencontres-là? Parce que, en mémoire, nous n'avons que le congrès de la CAE qui contribue à quelque chose, à la guerre de l'indépendance ou à la victoire, à l'indépendance tout simplement. Vous avez l'impression que c'est laver main sur la terre à faire ou bien ça pourra aider à quelque chose? Cette énième tentative. Même si vous faites 10 encore, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis ni impatient ni découragé pour me continuer à dire oui, c'est la bonne voie à suivre, c'est le dialogue, c'est l'entente, c'est l'inclusion pour nous chercher fait, etc. Ce n'est pas facile. Parce que il y a des gens qui ont des orgueils, qui sont trop orgueilleux, trop ambitieux personnellement, qui ne peuvent pas laisser des bails en l'autre. Mais il faut continuer. Au contraire, ce que moi je dis pour faire ça réussir, c'est que, curieusement, des voix que je me condamné pendant une période qui a dénoncé insécurité, qui a dénoncé kidnapping, je dis, puisque dans le pouvoir là, silence. Pas fin de monde ça va parler encore. Comme quoi, tout va bien. Pays en forme, je dis là, pour une série de monde. Non, il n'est pas sérieux. C'est fait que la population a considéré les gens qui sont dans la politique mal, trop. C'est fait qu'on dit, ah, ces politiciens-là. Et je veux me démarquer de ces gens-là, justement. Parce que c'est passé aussi malhonnête de leur part. Je dis à Yopé Bouchio, je dis dans le gouvernement, il y a un petit bilan gouvernement, mais par exemple, dit que ça passe dans le pays, pas bon. Parce que c'est tirer bénéfice seulement de pouvoir là. Non, c'est pas sérieux. Le pays va mal, comme dit le chanteur africain. Le pays va très mal. Et là, je m'adresse au Premier ministre Ariel Henry. Vous avez 8 mois dans ton pays où vous avez une responsabilité. Quel est votre bilan? Et je vais dire publiquement ce à quoi je pensais personnellement. Je lisais un tweet du Premier ministre qui voyait félicitations à l'ingénieur Nicolo, qui était ancien ministre PTC, pour le dire c'est un homme, un grand homme, etc., qui servit pays, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on dira de lui, lorsqu'il ne sera plus? Moi, invité le penser à ça. Moi, invité le penser à ça, il a écrit pour l'ingénieur Nicolas pour le la chance historique qu'il a, pour que l'inscrire dans l'histoire, dans les bonnes pages de l'histoire, dans les bons chapitres, mais la petite occasion au passé, par tout simplement des ambitions de monde qui autour de lui-même, et peut-être de lui-même, je n'en sais rien, qui refusait le ouais réalité pays en face et pour l'agir en conséquence. Là, le Premier ministre Ariel Henry, pas pour le protéger, ni monde qui était fait le river sous pouvoir, ni monde qui entoure, qui encadre, il est pour le protéger le pays. Le Premier ministre Ariel Henry, pas pour le préparer l'élection, soi-disant pour le faire élection, pour le remettre pouvoir à tuteur, monde qui était fait le pouvoir, il est pour faire élection, pour le sauver le pays, pour le pays sortir dans sa lia là. Et que justement, il a même intérêt, pas fait pour monde ça retourner sous pouvoir encore. Mais pour payer à l'émergence, à une nouvelle classe d'hommes politiques et de femmes politiques. Le Premier ministre Ariel Henry, pas pour le protéger quiconque, comme gang, quelle que soit relation personnelle, privée que le gagné avec eux. Moi, je doute fort que le doit gagner des relations. Parce que je pense que c'est un monde qui est capable, un monde sérieux. Donc, là, pour protéger aucun gang là, c'est mettez gang dehors, combattre, mettez la police face à gang. Si le directeur général de la police a dit ça, c'est que bon, manque de volonté politique qui fait gang là toujours. Lorsque l'ordre sera donné de pourchasser, de poursuivre les gangs, ce sera fait. La police a fait. Il y a des policiers qui sont disposés, disponibles et qui ont suffisamment de courage. Mais pas envoyer au sacrifice comme ceci a été fait il y a 1 an. Ils vont le sacrifier dans le village de Dieu. Quand il disparaît, tu vas jamais jouer une journée aujourd'hui. Il y a une information qui fait que le Premier ministre est même conscient qu'il n'est pas maître de son destin. Mais qu'il se retire. Il y a des gens qui même dit que tu vas gagner d'autres. Mesdames et messieurs, nous attendons leader politique là qui t'a parlé. Ouais, Mounza, c'est des gens que, comme si on nègre attendait. Vous comprenez? C'est on nègre, un Clarence Sonois, c'est leader, son acteur politique que moun attendait. On gagne de Huawei, on pas prendre au sérieux dans le pays d'Haïti. Hein? On gagne de Huawei, on pas prendre au sérieux dans le pays d'Haïti. Les amis, je vous aime. Que bon Dieu bénisse.